Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de cette édition. La route fait encore parler d'elle. 2 agents de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en mission à Tinkoto et 3 autres ont perdu donc la vie. Leur 4x4 a dérapé et a fini sa course dans le marigot Tinkoto. À Saint-Louis, les vagues ont fait d'énormes dégâts dans la langue de Barbarie. À Santhiaba, Gorobach et Guetndar, les habitations sont englouties par la mer, d'où la désolation des sinistrés. En cette veille de Tabaski, qui coïncide avec l'hivernage, les moutons supportent difficilement la pluie à Dakar. Les vendeurs se plaignent de la méforme des bêtes qui s'alimentent à peine. Et puis en sport, Afrobasket chez les dames et de 3 pour les Lyon qui ont reçu leur 3e sortie ce dimanche en battant la RDC 70-63. À suivre également l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, 5 morts, dont 2 agents de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est le bilan donc de l'accident qui est survenu à Tinkoto. Le véhicule 144 est tombé dans le marigot Tinkoto. Les fortes pluies plutôt qui se sont abattues dans la zone sont à l'origine de l'accident. Sodibou Ramadabo. 5 morts, dont 2 garçons originaires du village de Mako et 3 agents de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie ANSD, de retour de Tinkoto. C'est le triste bilan d'une noyade au niveau du fleuve Simkuntu à quelques encablures de Mako, suite à une forte pluie qui s'est abattue hier aux environs de 20 h informés. Les sapeurs-pompiers en compagnie du sous-préfet de Bandafassi se sont rendus sur les lieux. Il a fallu attendre jusqu'à 3 h du matin, 3h30, pour qu'on puisse voir le toit du véhicule. C'est ainsi que les sapeurs ont plongé pour extirper les 5 corps sans vie. Dire également que c'est un sentiment de tristesse qui a animé toute la population de Mako, parce que parmi ces victimes, il y a 2 jeunes qui habitent à Mako, et les autres sont des enquêteurs de l'ANSD. Pourquoi les jeunes de Mako? Parce qu'ils étaient de l'autre côté et à cette occasion, ils ont voulu vraiment appuyer le chauffeur pour pouvoir traverser. Mais malheureusement, avec le courant, le véhicule a été propulsé. C'est ainsi que véritablement la dame et le chef de mission ont pu s'échapper. Yassimo Sissoko, qui a eu à travailler hier avec eux, souligne qu'après la pluie, ils ont tenté de les retenir à Tinkoto. En vain. La pluie a commencé. Le village a obligé, il dit que maintenant, dites aux étrangers qu'ils n'ont qu'à aller à campement Mansawa, ils vont passer la nuit là-bas. Après, le matin, ils vont continuer à aller à Kédougou. Mais il y a une femme qui est décédée là, la femme n'était pas d'accord. On a obligé la femme, jusqu'à fait 1 h de temps, on est en train de forcer la femme pour qu'elle vont passer la nuit à campement. Mais la femme n'a pas d'accord. Au total, ils étaient 7 à bord d'une voiture 4x4 et seuls 2 ont survécu. Conscient donc de ces nombreuses catastrophes causées par des eaux de pluie, Tiandoum exige la prudence. C'est un appel encore que je devrais lancer aux populations de ne pas circuler quand il pleut. D'autant plus qu'à Kédougou, on a une très bonne pluviométrie et hier également il a trop plu. Presque en moins d'une semaine, la région a enregistré 6 morts à cause des fortes pluies. Kédougou, Solibou Ramadabo, Ablachimefal pour la radio-télévision. Solibou Ramadabo, je vous l'annonçais dans les titres à Saint-Louis, la mer a encore frappé sur la langue de Barbarie. Beaucoup de maisons sont détruites à Gorobach, Santhiaba et Guetndar 3 jours après le sinistre. C'est la désolation et la précarité sur les lieux. L'État va être Gabriel Barbier. Des sinistrés à gogo, des maisons qui cèdent sous les coups de boutoir, des hautes vagues dévastatrices. Le scénario n'a pas varié de Gorobach à Guetndar, en passant par Nartout ou Santhiaba, 3 jours après le déclenchement de la furie de la mer.
C'est l'apocalypse pour certains chefs de famille qui voient ainsi des efforts de tant d'années disparaître à jamais, emportés par les eaux. Les écoles Dodge et Cheikh Touré sont pris d'assaut depuis lors. D'autres abris sont annoncés ça et là. La solidarité agissante des voisins joue sa partition. N'empêche, bon nombre d'habitants de la langue de Barbarie dorment à la belle étoile s'ils parviennent à trouver le sommeil, eux qui vivent sous la hantise des vagues déferlantes. En attendant, tel un rouleau compresseur, la mer poursuit sa marche vers la terre ferme. Des kilomètres ont été avalés ces dernières années, ce qui fait dire à certains spécialistes que l'eau va atteindre la mythique place Faidherbe d'ici peu, cette place Faidherbe qui abrite le palais du gouverneur. Et que dire des autorités locales et gouvernementales? Leur attitude valse entre visites pour calmer la tension et surtout un océan de promesses non tenues. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, autre aspect de cette actualité, la pluie ne fait pas bon ménage avec les moutons. L'humidité affecte la forme des ruminants, une situation difficile pour les vendeurs établis à Dakar en cette période de Tabaski qui coïncide avec l'hivernage. Abdou Khoudous Diallo en méconté. Après la pluie, ce n'est vraiment pas le beau temps sur les points de vente de moutons. Les vendeurs expliquent. Sous la pluie, on gère, on essaie de déplacer les moutons, on essaie de gérer avec. S'il n'y a pas beaucoup de pluie, donc ce n'est pas grave. Nous, on dépense plus d'une trentaine de sacs par jour. 30 sacs d'herbe, 30 000 francs. Bon, mais on est obligé d'aller avec. Non loin de là, notre point de vente à la merci du ciel. Bon, avec la pluie, ça pose un petit problème. Donc ça pose des petits problèmes au niveau des sabots. Entre les sabots, il y a une déchirure. Et là, ça pose des problèmes, ça rend difficile la masse des animaux. La seule maladie que ça peut poser, c'est le problème de plaie entre les sabots, c'est tout. C'est pourquoi, après la pluie, ce vendeur refait la surface pour éviter une telle conséquence. Quand ça pleut, je suis obligé de creuser pour sortir d'autres sables pour pouvoir, le rembler en haut pour que ça leur aide, parce que ça devient un peu chaud. Tu es obligé de les aider parce que tu veux avoir un bon prix. Il faut qu'ils soient propres, qu'ils mangent bien, c'est ça notre problème. Pas facile pour ces vendeurs de moutons très sollicités à la veille de la Tabaski de faire avec la pluie. Pourtant, un ciel nuageux et risques de pluie sont prévus dans les prochaines 24 heures par la météo. En politique, Darou Mousti n'appartient à aucun parti politique. Propos d'Ibrahima Sall du Modèle qui affirme que Modou Diagne Fada en sait quelque chose. Il se félicite néanmoins de la victoire de Benno Bokk Yakaar dans la cité religieuse Mamadou Makhtar Sarr. Darou Mousti n'est la chasse gardée de personne. Le RDL est celle de Mamadou Diagne Fada qui croyait avoir le soutien indéfectible des populations, l'aurait compris à ses dépens lors des législatives du 30 juillet dernier. C'est la conviction du patron du Modèle, El Hadji Ibrahima Sall, qui a fait cette déclaration lors d'un vaste rassemblement politique. Darou Mouhty est un bastion imprenable. Mais cette bastion appartient à Borom Darou. Cette bastion n'appartient pas aux politiques. Donc, nous rendons grâce à Borom Darou, nous rendons grâce à Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, il nous sera difficile, et c'est normal, parce que toute les gestions d'un pays nécessite une force de cœur et d'esprit. Il nous sera difficile d'arriver à éradiquer tous les besoins, toutes les craintes, tous les peurs. Mais nous allons y travailler tous les jours, toutes les nuits, pour que les populations puissent vivre dans la quiétude, le bonheur et la prospérité. C'était le vœu de Mamtier Ibrahim et c'est notre vœu. Je vous remercie. Bonsoir. Les autres intervenants ont décrié la gestion de l'équipe municipale dirigée par un proche de Mamadou Diagne Fada avant de réclamer l'érection de Darou Mousti en département pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations de cette cité religieuse qui polarise 75 villages. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
Mamadou Makhtar Sarr, et nous parlons du bilan des législatives. Aïda Mbodj, qui dit que son combat ne se limite pas à Bambey, mais tout le Sénégal, dans tout le Sénégal, face à la presse. La tête de liste de la coalition And Saxal Liguey révèle avoir pris contact avec des partis pour montrer un groupe de l'opposition radicale dans la 3e législature. Aïda Mbodj, que nous écoutons avec Mamadou Makhtar Sarr. Que nous sommes arrivés 10e. Or, 14 coalitions sont présentes à l'Assemblée. Certes, ils se consolent, selon leurs propres propos, d'avoir laminé Aïda Mbodj à Bambey. Mais qu'ils se détrompent, puisque mon combat n'avait plus et n'aura plus jamais une dimension locale. Je suis au niveau national. C'est Mme Sen. Les Morngom et Pape Diouf étaient en face de cette dame. Et encore qu'elle a du mérite, parce qu'elle ose affronter les populations du Baol. Eux ne peuvent pas affronter les populations du Baol. Ni Morngom, ni Pape Diouf ne sera tête de liste. Ils ne seront plus des têtes de liste. Ils n'osent pas affronter les populations de Bambey. Ils sont réduits à du courtage. C'est des courtiers. Parce que c'est eux qui ont présenté, je pense, le maire à Macky Sall. Je reste toujours attaché à Bambey, c'est mon fief. Mais au-delà de Bambey, mon combat avait une portée nationale, au même titre que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Un deuxième groupe parlementaire, je ne suis pas contacté, moi je contacte. Sans rien vouloir, sans rien demander, j'ai contacté les uns et les autres. Je leur ai demandé effectivement de pouvoir le faire. Je pense que c'est en gestation, je ne sais pas ce que ça va donner. Évidemment, ce sera un groupe de l'opposition radicale. Ceux qui ont peur du président ne s'adjoindront pas à ce groupe-là. Ça, je vous le dis dès à présent. Ça, c'est un groupe que le régime ne va pas laisser prospérer. Activités socio-culturelles et éducatives à Kédougou. Plus de 100 jeunes éclaireurs participent au camp de vacances Bapalal qui signifie amitié en langue Diola. L'objectif de ce rassemblement est de contribuer au développement citoyen de ces jeunes. Soulibou Ramadabo. Après la région de Ziguinchor et de Dakar, c'est au tour de celle de Kédougou de recevoir ces jeunes éclaireurs du mouvement national dans ce camp d'amitié dénommé Bapalal en langue Diola. Au total, ils sont plus de 200 jeunes à participer à cette 3e édition qui a pour but et de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles en tant que personnes, citoyens et membres des communautés locales, nationales et internationales. La vision du scoutisme est de créer un monde meilleur. Sa mission est éduquer les jeunes à jouer un rôle actif dans la société. La méthode employée pour atteindre son but comporte une adhésion à une loi et une promesse, une éducation par l'action, la vie en petits groupes, les activités en plein air, un programme attrayant et progressif. Une rencontre d'amitié, de brassage culturel et socio-éducatif, nous dit Amadou Ngom, directeur du CEDEPS de Kédougou, qui revient ici sur des activités développées durant leur séjour. Il y a des causeries sur des thématiques, en tout cas d'intérêt général, mais également il y a des activités d'utilité publique comme l'assainissement, la propreté, mais également le reboisement des baies culturelles, mais également, comme je l'ai tantôt, des exposés sur des thématiques qui interpellent les jeunes, comme la déforestation, comme des maladies, en tout cas le VIH-Sida, etc., etc. Le seul objectif, le développement socio-économique de ce pays. Et ça permet, en tout cas, d'enlever les clivages entre les régions, et tous les jeunes seront tout simplement des jeunes du Sénégal, c'est une jeunesse homogène, unie du pays. Quant aux campeurs qui viennent des 5 régions, ce camp d'amitié est plein d'enseignements et de découvertes. Je suis très contente parce que j'ai très bien passé cette fête de Bapalal. Un sentiment de fierté tout d'abord et vraiment on est content d'être venu participer à ce camp. Nous permettre de nous divertir mais aussi nous enlève aussi certaines parties de nous parce qu'on arrive à communiquer avec les autres malgré qu'on ne se connaissait pas tous. On vient d'origines différentes. À signaler que c'est au niveau de la cascade de Dindéfelo où les campeurs ont mis fin à leurs activités.
Afrobasket féminin, le Sénégal bat la République démocratique du Congo sur la marque de 110 à 63. Les Lions signent ainsi leur 3e victoire dans cette compétition. Retour sur les temps forts avec Nafia Marfal. 3 matchs, 3 victoires. Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas pour le Sénégal. Les Lions sont venus à bout de la République démocratique du Congo, 70 à 63. Un match tout simplement difficile. D'ailleurs, pour la première fois dans cette édition, le Sénégal perd le premier quart-temps, 24 à 20 points en faveur de la RDC. Pour le deuxième acte, les Lions se reprennent et terminent avec un avantage de 3 points, 40 à 37 à la mi-temps. Pour la seconde partie, les Lions gardent la main et creusent l'écart. Troisième quart-temps, 58 à 50. Un écart qu'elles essayeront de garder face à une équipe de la RDC tenace. Score final 70 à 63, soit 7 points d'écart. Au compteur des Lions, Assou Traoré marque avec 19 points et 8 rebonds. Oumouhairi Cham fait 7 passes décisives avec 6 points. Après la Guinée où le Sénégal a effectué une belle entrée 105 à 39, puis le Mozambique plus compliqué à 76 à 67. La championne d'Afrique conforte sa deuxième place dans le groupe B avec cette 3e victoire. À la suite de cette 3e journée, les Lions se reposent une journée pour revenir le mardi à 9h30 face à l'Égypte. Pour sa part, la RDC signe sa 3e défaite en autant de sorties. Elle fera face au Nigeria pour sauver les meubles. Le Nigeria qui pour le moment est le leader du groupe B, l'équipe anglophone qui jusqu'ici marque la compétition avec des scores à plus de 100 points, sera le dernier adversaire du Sénégal pour ces matchs de poule. Voilà, Nafia Marfal, le Nigeria, donc leader du groupe B qui a battu l'Égypte 106 à 72. Nous parlons football, Coupe du Sénégal. La finale de l'édition 2017 sera 100% bourrois. Ce dimanche, le stade de Mbour a rejoint le Mbour Petite Côte en finale. Les stadistes ont battu donc hier le Port par 1-0. Samedi dernier, les Pélicans de Mbour ont éliminé le Teungueth FC 1-0, le score final. Nous passons directement à l'actualité internationale avec Issatine. Commençons en Sierra Leone les inondations et glissements de terrain qui ont touché Freetown dans la nuit du 13 au 14 août. Le bilan s'alourdit. Selon Mohamed Siner Kamara qui travaille à la morgue de l'hôpital Kono de Freetown, les coulées de boue ont fait 499 morts, dont 156 enfants, mais il n'a pas été possible de confirmer dans l'immédiat ces informations auprès de la Croix-Rouge locale. Le bilan précédent faisait état de 441 morts, mais plusieurs centaines de personnes sont portées disparues. Une semaine après la catastrophe, en ce moment, les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de corps afin d'éviter la propagation de maladies qui surviennent habituellement après les inondations comme le choléra ou les diarrhées. Au Maroc, à l'occasion du 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple célébré ce dimanche, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 415 personnes dont 13 détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et ayant participé au programme Mossalaha, réconciliation, et un détenu a bénéficié d'une commutation de sa peine de mort en peine limitée à 30 ans. Il n'a pas gracié aucun des détenus du mouvement de contestation qui agite la région de Rif situé au nord, alors que de nombreux indices laissaient à penser qu'il allait le faire. Selon la presse locale, en fin juillet, Mohamed VI avait gracié une quarantaine de détenus de ce mouvement né en octobre dernier. Terminons en Syrie. Une roquette s'est abattue ce dimanche près de l'entrée de la foire internationale de Damas, faisant 5 morts et une dizaine de blessés, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les médias officiels ont d'abord rapporté que des citoyens avaient été blessés par une roquette qui s'était abattue près de l'entrée de l'exposition inaugurée cette semaine après 5 ans d'absence sans mentionner de mort. C'est la fin de cette édition, mais l'actualité continue sur notre plateforme www.walfnet.com. Merci à vous de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous, bonne suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.